Pendant des années, j'ai fait mes formations en ligne dans des slides. Et après avoir enregistré des centaines d'heures de formation sur des milliers de slides, j'ai trouvé une meilleure manière de faire. Mais alors, quel est le problème avec les slides? Le problème que j'avais avec les slides, c'était le formatage. J'étais constamment en train d'ajuster la taille de la police pour que tout rentre dans la slide. Et parfois, en relisant ma présentation, je voulais rajouter une phrase. Mais maintenant, la slide est trop longue, avec trop de texte, la police est trop petite. Donc il faut séparer la slide en deux, il faut la dupliquer et ajuster chaque slide pour qu'elle contienne la moitié du texte. Tout ça n'est pas trop grave quand vous faites une présentation d'1 heure devant un public, et dans ces cas, j'utiliserai toujours des slides. Mais quand vous passez des dizaines d'heures à écrire une formation, ça devient usant. Parce que la règle numéro 1 pour être productif en écriture, c'est de ne pas vous inquiéter de la mise en forme. Et quand vous écrivez directement dans les slides, vous êtes constamment interrompu pendant de précieuses minutes pour ajuster cette mise en forme. L'autre problème avec les slides, c'est que c'est dur d'avoir une vision globale du plan de votre formation. Sur Google Docs, dans un document texte, j'ai tout le temps un plan affiché, ce qui me permet de me repérer dans un long document. Dans des slides, ce n'est pas faisable, et certaines de mes formations font 1000 slides ou plus. Bref, le format de slide n'est pas pratique pour écrire un long document. Alors, quelles sont les alternatives? Le premier que j'ai utilisé, c'est Dynalist, qui vous permet de faire des listes à puces avec à l'intérieur d'autres puces, avec à l'intérieur d'autres puces, et avec à l'intérieur d'autres puces. Ça permet de créer l'ensemble du plan de la formation en un endroit, il n'y a pas de problème de mise en page, et ce qui est super quand vous présentez, c'est que vous pouvez zoomer. Par exemple ici, la première leçon du module, je peux directement zoomer dedans et uniquement présenter cette leçon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler au fur et à mesure les éléments dont je vais parler. Dynalist est gratuit, mais si vous voulez avoir les images dans vos documents, il faut payer environ 8 $ par mois. Ce que je faisais au départ, c'est que je créais tout le plan de la formation et tout le détail des slides dans Dynalist, et ensuite je payais quelqu'un pour prendre ce Dynalist, copier-coller chaque élément dans les slides pour faire la mise en forme une fois que tout a déjà été écrit. Comme ça, il n'y a pas à refaire une partie de la mise en page parce que j'ai changé d'avis sur le plan de la formation. Plus tard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement présenté en tournant la vidéo sur mon Dynalist. Ce qui est peut-être un chouïa moins joli que des slides, mais c'est tout aussi efficace et ça gagne beaucoup de temps. Sur ma dernière formation, je n'ai pas utilisé Dynalist, j'ai directement utilisé la version texte de Google Docs, et ce qui a été extrêmement efficace, depuis devenu ma façon préférée de faire. Pourquoi? Parce que vous avez la mise en page, vous pouvez faire comme des slides, sauf qu'au lieu de cliquer pour passer à la slide suivante, vous devez simplement scroller. Vous pouvez avoir, comme vous le voyez, un plan complet de votre formation, et vous avez ensuite, comme dans Dynalist, les différents éléments que vous pouvez replier et déplier, ce qui vous intéresse au fur et à mesure, pour afficher ce dont vous allez parler maintenant. C'est aussi très facile de partager ce document avec les gens qui suivent la formation, soit en leur donnant un lien vers le Google Doc sans leur permettre de modifier, soit en l'exportant sous format PDF. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 1 an ou 2 parce que cette fonctionnalité où vous pouvez replier les différents éléments du Google Doc n'était pas disponible, donc vous étiez obligé d'avoir le mur de texte entier qui était affiché à chaque fois. Mais maintenant, vous avez une mise en page que vous pouvez modifier facilement, vous n'avez pas ce problème du texte qui dépasse sur la slide. Les images sont beaucoup plus faciles à traiter parce que vous pouvez directement les copier-coller dans votre document, alors que si vous collez une image dans une slide, elle est jamais de la bonne taille, il faut la redimensionner. Bref, c'est comme les slides, en plus fluide, plus facile, meilleur gain de temps et pas besoin de payer une personne pour copier-coller votre Dynalist dans une slide. Ceci étant dit, il existe d'autres manières de gérer vos formations, et une de ces manières, c'est simplement de faire un partage d'écran. Au lieu d'avoir un support, au lieu d'avoir écrit des slides, au lieu d'avoir de la théorie, montrez simplement directement aux gens comment vous faites dans les outils. C'est le mode par-dessus mon épaule, regardez comment je fais concrètement. Les gens adorent, c'est souvent un excellent argument marketing, et c'est très intéressant si vous enseignez quelque chose aux gens qui se fait sur ordinateur. Un autre format, c'est celui de la mind map, c'est le format préféré de Antoine BM, qui le fait avec un logiciel qui s'appelle MindNode. L'avantage, c'est que c'est visuel, c'est facilement partageable une fois que vous avez votre mind map, et vous n'avez pas de problème de mise en page, que si vous rajoutez des éléments dans la mind map, elle va automatiquement se réarranger. Sur des grosses formations comme moi je le fais, ce serait impossible de faire des mind maps, ce serait beaucoup trop bordélique et personne n'arriverait à comprendre quoi que ce soit à la mind map. Mais pour une formation plus courte de 2 ou 3 heures comme le propose Antoine, c'est une bonne option, bien visuelle, et qui vous fera gagner un temps fou sur la mise en forme par rapport à des slides. Finalement, vous avez l'option d'y aller à l'ancienne avec un tableau blanc ou un chouïa plus moderne avec un iPad. Je vous conseille l'iPad sur le tableau blanc parce que d'expérience, une personne qui écrit sur un tableau blanc ou un tableau noir comme vous voulez avec un stylo pendant qu'il est filmé, c'est difficile de lire ce qui est en train d'être écrit. Si vous avez un iPad, au moins les gens peuvent lire et vous pouvez ensuite réincruster l'écran dans votre formation. Le désavantage de cette méthode, c'est que sauf si vous écrivez très bien, ce sera difficile pour les gens de vous relire. Donc pour les gens qui veulent revoir la formation sans avoir à regarder toutes les vidéos une deuxième fois, ça ne suffira pas. Mais si ça correspond à votre manière d'enseigner, ça peut être un format qui est très ludique et différenciant, et souvent je l'utilise sur cette chaîne YouTube. Mais que vous utilisiez des slides ou autre chose, ça ne reste qu'un des nombreux outils dont vous avez besoin pour faire une formation en ligne. Vous allez aussi devoir décider où héberger votre formation et quels outils utiliser pour la vendre. Cliquez ici pour découvrir ma liste des 17 meilleurs outils pour vendre des formations en ligne.